Et nous passons à présent au Market Mover aux États-Unis avec David Derry cette fois-ci. Bonjour. Alors 3 Market Movers David ce matin, Pinterest, Ascena Retail et AT&T. Exactement, donc on va commencer par Pinterest. Pinterest qui est une société qui a fait son IPO cette année, donc en avril, avec beaucoup d'autres entreprises qui ont IPO cette année, donc on peut notamment citer Uber, Beyond Meat grâce à ses performances et bien d'autres, Slack ou autres. Et donc pourquoi aujourd'hui s'intéresser à Pinterest? Parce que déjà au mois d'août, Pinterest avait pas mal bougé. Donc au mois d'août, on prenait, comme on peut le voir sur le graphique, on prenait environ 20% sur le mois et malheureusement ça n'a pas tenu, donc ils ont pris 20% le mois dernier grâce à l'annonce de leurs résultats. Donc ils ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes et supérieurs à ce que les analystes attendaient, et donc le cours a bien augmenté le mois dernier et a vite redescendu, parce que hier on perdait 7% sur la journée, et on peut voir que depuis le début septembre, la hausse qu'on avait pris au mois d'août a été reperdue en l'espace de quelques jours. Donc Pinterest est une boîte intéressante. Pour le moment, c'est l'une des seules IPO à être rentable sur l'année. Alors on pense notamment à Beyond Meat qui l'est, mais il y en a beaucoup qui sont perdantes, du style Dropbox, du style Uber, du style Slack, qui n'arrive pas à surperformer les marchés, à bien performer. Et Pinterest, pour le moment, sur un an, réalise un rendement de 18% pour l'instant. Et alors, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est que si on regarde un peu ses chiffres financiers, son compte de résultats, on peut voir que au dernier trimestre, il perdait en recettes nettes, il perdait plus de 1 milliard. C'est notamment dû à l'IPO. Donc, si on regarde comparé aux autres trimestres, on peut voir quand même un énorme gap sur les recettes nettes qui sont dans le rouge. Et donc intéressant à regarder et à suivre pour les investisseurs qui le souhaitent. Aujourd'hui, on peut regarder la recherche, et on peut regarder que sur eToro, d'après la recherche des analystes, on peut voir que l'estimation faible, elle est à $28. Donc on s'y approche. Alors après, à rester prudent sur Pinterest, je connais moi très peu de gens qui se servent de Pinterest à proprement parler en tant que réseau social. On sait tous que ça existe, c'est vrai. On sait tous que ça existe, mais très peu de gens, à ma connaissance, s'en servent, malgré une hausse dans leur nombre d'utilisateurs au dernier trimestre, au dernier résultat. Mais à rester prudent sur cette société qui est aujourd'hui valorisée à $28, mais en fonction des analystes, et pas forcément mon avis, chacun a son propre opinion, eux conseillent un achat modéré sur Pinterest, donc à avoir à l'œil pour suivre la performance des derniers jours. Ensuite, ce qui bouge bien chez eToro, est-ce que nos clients raffolent en ce moment, c'est Ascena Retail. Alors Ascena Retail, on va aller tout de suite sur le graphique pour vous montrer, et vous allez comprendre. On peut peut-être rappeler rapidement l'activité d'Ascena Retail. Alors Ascena Retail, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une société de vêtements pour femmes, pour faire simple, et ils opèrent à travers différentes marques. Donc ils opèrent à travers des marques comme High Tailor, Loft, Lou & Grey, etc. Et alors c'est aujourd'hui quand même un gros site Ascena, parce que ça compte plus de 4800 boutiques à travers les États-Unis, le Canada et autres. Et en ce moment, la société va très mal depuis maintenant quelques temps. Donc on peut retourner sur le graphique. Effectivement, ça se voit assez visuel. Et on peut voir que c'est quand même assez que c'est quand même assez violent la perte, parce qu'on était en 2016, disons 2016, fin 2015, début 2016, on était aux alentours de $12 et on est aujourd'hui à 30 centimes. Donc une baisse quand même assez violente. Et pour tous nos clients et tous les clients eToro qui aiment le risque et qui aiment la volatilité, justement, on ouvert les trades. Donc si on regarde sur les dernières informations de la plateforme eToro, on va voir pas mal de gens qui ont fermé des trades dans le gain. Donc hier 68% pour S2O Investment, qui est 65% encore sur cette position. Donc on peut voir que aujourd'hui les gens en profitent. Et pourquoi ils en profitent? Parce qu'en étant un penny stock, les variations du cours sont très puissantes. Il suffit que le cours prenne 30 centimes pour faire 100%. Et donc si on le passe en 5 minutes, on peut voir une assez belle hausse qui a eu lieu lundi matin. Et enfin lundi à l'ouverture des marchés,
Et donc avoir à l'œil pour les clients, à rappeler que ça reste des entreprises dangereuses et des entreprises très volatiles, parce qu'on est quand même on a un penny stock, donc tout mouvement impacte fortement le cours, mais sinon peut être intéressant pour les personnes qui aiment la volatilité et qui souhaitent avoir des produits financiers autant volatiles que la crypto-monnaie, sans être forcément de la crypto-monnaie. Donc là on peut voir qu'on est quand même largement en dessous des analystes et des objectifs de prix sur l'action, et donc à suivre ces prochains jours. Sur un an on peut voir que l'action perd 93%, ce qui est quand même assez énorme. Maintenant ça peut être une valeur que les gens qui aiment acheter des choses bas et qui aiment les risques pour parier sur une remontée future. Exactement. Et le dernier qu'on va parler aujourd'hui, c'est AT&T. Alors AT&T qui est moins volatile pour le coup que Asana ou Pinterest, mais j'ai voulu faire un focus dessus parce qu'hier il y a eu un fonds activiste américain, le fonds Elliott, qui a justement rajouté un billet dans le capital de la boîte et a annoncé des conseils stratégiques pour le développement de la boîte. Pour eux, AT&T est clairement sous-valorisé en ce moment. Le prix exact, et encore une fois c'est pas un conseil d'investissement mais juste une information dite par Elliott et ce que le fonds Elliott pense. Il pense que c'est sous-valorisé et que le prix pourrait atteindre les $60 d'ici les prochains mois. Et alors ils leur ont donné différents conseils et différentes ligne de conduite à respecter, notamment celle de développer dans la 5G, donc ça reviendra sur le thème de tout à l'heure, mais se développer sur la 5G et réduire leurs activités sur tout ce qui est satellite, donc lâcher Direct TV et réduire leur activité dans tout ce qui est télé satellite et voilà, donc ça peut être très intéressant à suivre. On peut voir que depuis 2019, si on regarde sur le cours, on peut voir quand même une assez belle hausse. Donc on va se remettre en journalier pour voir bien. Mais on peut voir que depuis 2019, on est passé de 27,50 à peu près au début d'année à 37,50. Donc c'est une hausse de 10 €, ce qui représente à peu près une hausse de 25-30% à peu près du cours AT&T. Merci beaucoup David pour ces market movers aux États-Unis.